Bonsoir à tous. Le Congo s'est retrouvé à nouveau sur le devant de la scène internationale à l'occasion de la tenue ici à Brazzaville des travaux de la 69e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Un rendez-vous international qui a été rehaussé par la présence du chef de l'État congolais, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui a ouvert les travaux ici au Centre international des conférences de Kintélé devant plusieurs invités qui ont effectué le déplacement. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission, Le Diplomate, Club des Nations. La couverture sanitaire universelle, ne laissez personne de côté, c'est le thème retenu pour cette 69e session de l'OMS Afrique. À l'ouverture des travaux, le président Denis Sassou Nguesso a émis le vœu que l'Afrique s'engage pour des actions favorisant l'accès à tous à des soins de santé de qualité. Suivez ce reportage de nos collègues de la presse présidentielle. L'autre défi majeur que l'Afrique doit relever, c'est la réponse aux préoccupations des populations en matière de santé. Présentant les efforts consentis par le Congo en la matière, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a souligné que l'atteinte de la couverture sanitaire universelle est une priorité. Dans ce même registre, il nous faut en outre lever les obstacles qui entravent l'élargissement de la couverture sanitaire universelle en Afrique. À ce propos, j'exhorte les États africains à prendre activement part à la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle prévue le 23 septembre 2019 à New York, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Signalant que le chef de l'État a également évoqué la nécessité de riposter efficacement contre la progression en Afrique des maladies non transmissibles ainsi que d'autres fléaux qui sévissent en Afrique, à l'instar du virus Ebola, du paludisme, du VIH, SIDA, de la tuberculose ainsi que la mortalité maternelle, infantile et juvénile. Chaque année, le comité régional nous donne l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis dans la région, aux défis à relever et aux priorités qui nous attendent pour améliorer la santé de la population. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente réunion se tient dans un contexte mondial et régional spécifique de santé publique. Le premier point, c'est la couverture sanitaire universelle. Et c'est avec plaisir que je constate que dans toute la région, la dynamique se renforce en faveur de cette forme de couverture sanitaire. Cette année, les chefs d'État réunis lors du sommet de l'Union africaine ont apporté la preuve qu'un engagement politique existe au plus haut niveau et cet engagement se traduit par des actions dans les pays. Le deuxième point concerne la sécurité sanitaire et la protection des populations contre l'impact des situations d'urgence sanitaire. Les défis à relever sont complexes, mais nous enregistrons quelques avancées. La troisième point concerne l'action de l'OMS menée pour rationaliser ses méthodes de travail en consolidant les réformes programmatiques et gestionnaires menées au titre de programmes de transformation régionale. Nous faisons aussi progresser le programme pour la transformation mondiale de l'OMS et nous réjouissons de constater que les changements que nous avons introduits dans la région africaine ont fortement contribué à la mutation qui s'opère. Le choix du Congo comme centre de l'Afrique en matière de santé n'est pas un fruit du hasard. Il traduit avec certitude le leadership et le traditionnel engagement de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, digne fils d'Afrique, engagé sur les thématiques de la survie de l'homme en général et en particulier sur les questions mettant au centre la santé des Africains.
Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le gouvernement du Congo a procédé à la révision de sa politique nationale de santé, puis a élaboré son plan national de développement sanitaire pour la période 2018-2022, document stratégique aligné au plan national de développement pour la même période. Les différentes actions retenues devront concourir à mettre en œuvre les 8 réformes prioritaires du système de santé définies lors des Assises des Vaux en décembre 2016. Pour y parvenir, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle a été hissée au rang de priorité nationale. Nous savons que le 13e programme général de travail pour le développement est basé sur le triple milliard. 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture maladie universelle. 1 milliard de personnes supplémentaires protégées face aux urgences. 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'un meilleur état de santé. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis mai 2018, notre continent est confronté à une épidémie de la maladie à virus Ebola. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et des autres partenaires, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo notamment ont déployé des stratégies de prévention par des mesures d'hygiène appropriées, de vaccination des contacts et de prise en charge très encourageantes pour endiguer la maladie. La récente déclaration de situation d'urgence sanitaire mondiale nous engage à nous mobiliser à une plus grande échelle et à soutenir davantage la lutte contre le fléau. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux qui se sont déroulés au siège de l'OMS Afrique de Brazzaville. Cette première journée des travaux a été marquée par la réélection du docteur Matshidiso Moeti. Elle a été désignée directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique pour un mandat de 5 ans par les 47 États membres. Exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous, au ministre de la Santé, mesdames et messieurs les délégués, pour la confiance que vous m'avez à nouveau exprimée en me donnant à nouveau l'opportunité de travailler pour l'OMS pour les 5 prochaines années. Je peux vous assurer que mon équipe et moi-même sommes engagés à travailler vers les causes communes que nous avons en faveur de la prospérité et le développement de tous les pays de notre région. Vous pouvez nous faire confiance pour maintenir les relations ouvertes et de confiance que nous avons. Je pourrais parler à tous les ministres de la région et je donnerai mes conseils et mes observations. Et je vous ferai le retour de votre franchise, vos encouragements, votre soutien pour que nous puissions continuer de travailler ensemble en faveur du développement de nos pays. Nous ferons de notre mieux pour poursuivre dans cet esprit. Et en réponse aux observations du Dr Samaté, nous ferons de notre mieux pour partager avec vous les leçons que nous tirons de ce parcours de la transformation. Nous promettons, et nous en avons déjà parlé au sein du secrétariat, de proposer nos cadres de formation afin que nous puissions voir les retombées du renforcement des capacités et de compétences. Nous allons continuer dans ce sens parce que j'ai la conviction qu'avec votre rôle de chef de file, avec vos contributions, la santé sur ce continent et dans la région africaine pourra être transformée. L'épidémie d'Ebola qui a déjà tué plus de 1930 personnes en RDC a été au centre des préoccupations à cette 69e session de l'OMS Afrique. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, spécialiste du virus Ebola, a fait un exposé sur la découverte de 2 molécules curatives contre cette épidémie. Le MAB 114 et le Régénérant sont déjà utilisés depuis quelque temps dans l'actuelle riposte contre Ebola.
molécules que nous avons utilisées pour cet essai randomisé, il y a les IMAP, qui est donc la molécule de référence. C'est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Le deuxième, c'est le Regeneron, qui est également un cocktail de 2 anticorps monoclonaux contre le virus Ebola Zaïre. Et le MAP 114, qui est un simple anticorps monoclonal qui est actif sur le virus Ebola. Et le Redemsivir, qui est un antiviral à large spectre, donc un produit chimique à large spectre que nous avons également utilisé. Les traitements de chaque molécule, les IMAP c'est 3 doses, le Regeneron c'est une seule dose, le MAP 114 également c'est une seule dose. Mais le Redemsivir, ça se donne en 10 jours. L'objectif principal, c'est de comparer la mortalité après 28 jours du traitement. Ici, je vous montre les premiers 2 malades qui ont été traités avec notre produit, le MAP 114. La dame que vous voyez au milieu, je crois que c'est une infirmière, et la petite fille qui est, n'est-ce pas, à sa gauche. Alors, donc, en conclusion, l'Ebola est une maladie traitable et bientôt évitable par la vaccination. Il a été longtemps une maladie, on disait, qui n'a ni médicament ni vaccin. Aujourd'hui, Ebola a maintenant un traitement curatif. Et demain, nous aurons aussi un vaccin préventif. Toutefois, il est important de saisir cette opportunité pour avoir un système de santé résilient. Félicitations à l'OMS, particulièrement pour le travail qui a été abattu et qui a permis en un temps record de créer une dynamique mondiale, internationale, d'accélérer la recherche et d'aboutir à la mise en place d'un dispositif, de créer de l'espoir. Félicitations à la République démocratique du Congo pour tout le travail fait, mais pour aussi avoir servi de laboratoire pour nous tous. Félicitations particulièrement à mon frère Mouyembe pour sa persévérance et le sens du service. La façon dont aujourd'hui on gère cette épidémie est stigmatisant pour la RDC et stigmatisant pour les pays qui ont des cas. Et tend à faire penser que l'épidémie ne vient que d'ailleurs. Alors qu'on peut aussi avoir une épidémie autochtone. En Centrafrique, on peut avoir une épidémie autochtone parce que ces populations vivent de la même manière. Il y a la forêt, il y a des populations qui vivent de cueillettes et tout, qui côtoient le virus tous les jours. Donc, vraiment, je vous en prie, que cette sagesse-là se traduise dans les outils que vous mettez en place et dans l'appui que vous nous apportez. Parce que la classification détermine l'appui international. Donc voilà, monsieur le directeur général, nous savons que nous pouvons compter sur vous, sur votre sagesse, et que cette sagesse soit partagée par vos équipes dans la façon de travailler. La première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, a plaidé mercredi pour la création d'un fonds sur le financement innovant afin de stimuler la recherche dans la lutte contre certaines maladies telles que la drépanocytose. De mon point de vue, cette action internationale ne pouvait avoir de portée réelle à l'endroit des malades que si nous leur permettions d'avoir accès à une prise en charge efficace dans tous les pays concernés. Nous pensons toujours que le dernier étage de notre édifice doit être la création d'un fonds national basé sur des financements innovants afin d'assurer l'accès à tous des avancées thérapeutiques issues de la recherche. Avant que ce fonds ne voie effectivement le jour à l'échelle mondiale, qu'avons-nous fait au Congo? Nous pouvons reconnaître que des efforts constants ont été consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge adéquate des malades. Nous pouvons citer un exemple, l'octroi par le gouvernement d'une gratuité de la consultation hospitalière des enfants drépanocytaires. Les campagnes récurrentes de dépistage de nouveau-nés que nous voulons rendre systématiques.
la distribution des kits d'urgence aux enfants malades et surtout la construction de l'équipement du Centre national de référence de la drépanocytose, structure de référence dans notre sous-région et plateforme adaptée pour la recherche fondamentale et la prise en charge des malades. Les ministres et délégués africains participant à la 69e session du comité OMS Afrique ont adopté un plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la région africaine 2019-2025. Pendant cette session, nous avons adopté les résolutions stratégiques suivantes. La stratégie régionale pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte 2020-2030, le plan stratégique pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la région africaine de l'OMS 2019-2025. Nous avons également adopté le cadre pour les prestations des services de santé essentiels afin d'appuyer la couverture sanitaire universelle, de même que la déclaration sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Nous osons espérer que tous les États membres vont s'engager fermement à leur mise en place et à collaborer les uns et les autres dans ce sens. Mesdames et messieurs, la 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est tenue dans un contexte mondial et régional spécifique, voire critique, de santé publique. Elle a permis, au regard de la moisson y afférente, de croire en l'avenir et de se convaincre sur le fait que l'espoir est permis. En effet, les différents rapports présentés, ainsi que les riches expériences partagées, montrent bien les avancées que nous avons réalisées grâce aux efforts des pays et à l'appui des partenaires au développement. Ils mettent aussi en lumière les nombreux défis auxquels notre continent est confronté en matière de santé. La prochaine session du comité régional OMS Afrique se tiendra au Togo en 2020. Nous avons souhaité l'organisation de la 70e réunion parce que ça va dans la droite ligne de ce qui est fait et ça permet aussi davantage de consolider nos coopérations avec les pays voisins, les pays africains et avec aussi l'OMS. Et puis, de la lisibilité sur ce que nous faisons, parce qu'il est toujours bon que des yeux extérieurs regardent, et c'est ce qui fait que d'ailleurs, la contractualisation dont je vous ai parlé, nous allons solliciter une sorte d'audit externe pour que de l'étranger, des gens viennent pour faire une sorte d'évaluation et nous disent, bon, écoutez, chers amis, il y a ceci qui est à corriger. Et donc, nous sommes dans cette logique-là et en même temps de la lisibilité pour exposer ce que nous faisons. Il y a le faire, il y a le savoir-faire, mais le tout peut être avantageusement renforcé par le faire savoir. C'est le rôle des médias. Comme vous le savez, le Comore, c'est un petit État insulaire en voie de développement. Donc avec les échanges croissants, avec l'urbanisation galopante, avec les échanges avec les pays, avec l'urbanisation et aussi avec la pression du changement climatique, notre pays est soumis bien sûr aux conséquences de tous ces phénomènes que je viens de citer. Donc depuis longtemps, nous avons mis en place la première édition des CIMER, depuis le niveau de base jusqu'au niveau du troisième niveau. Nous avons révisé notre CMR pour adapter justement à l'évolution du contexte qui valait. Et maintenant, nous sommes en pleine révision sur la troisième édition. La mise en place de cette stratégie au niveau du pays nous permet justement de détecter à temps tout ce qui est signaux anormaux. Récemment, avec le passage du cyclone Kenneth dans notre pays, nous avons pu justement, grâce aux stratégies ici, CIMER, surveillance intégrée de maladies et de riposte, détecter à temps une épidémie de rougeole qui est apparue juste à l'apparition au sud au passage du cyclone Kenneth. Aussi, nous a permis aussi de détecter à temps plusieurs cas de dengue et de chic qui circulent dans le pays. Donc nous pouvons dire que nous avons acquis d'expérience et que les CIMER
nous aide beaucoup justement à riposter et à préparer notre pays en cas d'épidémie et de riposte, parce que nous sommes un pays, comme vous le savez, soumis à des pressions cycloniques, soumis à des catastrophes naturelles. Donc ça nous aide beaucoup à prendre des décisions à temps et à réagir à temps. L'utilisation également des technologies nouvelles, aujourd'hui utilisées dans plusieurs pays, comment est-ce que ces nouvelles technologies peuvent renforcer la surveillance des maladies au niveau communautaire? La question également de l'équipement en disposant de laboratoires adaptés, avoir du personnel formé. Donc autant d'éléments qui ont été discutés et qui ont été donc couronnés par une résolution qui vient d'être adoptée par les États membres. Il est extrêmement important que les données qui sont collectées soient partagées et qu'une rétro-information soit rendue à ceux qui font le travail de collecte sur le terrain. Nous avons encore en mémoire l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a été détectée avec un certain retard, ce qui souvent amène une réaction assez tardive. Il ne se passe pas des semaines sans que nous ayons au minimum 4 événements qui sont annoncés au niveau de l'Afrique et pour lesquels le bureau régional est interpellé. L'équipe du partenariat RBM pour l'élimination du paludisme était en entretien avec l'équipe du ministère de la Santé de la République du Congo sous la haute autorité de Madame la ministre de la Santé. Les discussions ont porté sur le partenariat entre le ministère de la Santé du Congo et le partenariat RBM pour l'élimination du paludisme. Donc spécifiquement, c'est une coopération, c'est un partenariat. Donc le Congo attend de nous l'assistance technique et nous sommes un partenariat donc, qui est composé de plusieurs entités, donc à la compétence variée. Donc il s'agit, comme nous avons la possibilité de faire appel à toutes ces compétences et de les mettre à la disposition du Congo dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'élimination du paludisme. Nous mettons trop d'accent sur les grands hôpitaux en laissant de côté les services de santé périphériques. Et cela est un défi majeur. Donc il faudrait renforcer les systèmes de santé en mettant un accent sur les soins de santé primaires. Le deuxième défi est un défi financier. Nous savons que la tuberculose appauvrit. Et les populations ayant appauvri ont des difficultés d'accès aux soins. Et cela est un sérieux problème. Il faudrait que l'accès aux médicaments antituberculeux soit gratuit à tous les niveaux et pour tout le monde. Et que personne ne soit laissé de côté. La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, en sa qualité de présidente de la 69e session du comité régional, pour un mandat d'un an, a remercié les différents États pour leur participation. Je voudrais terminer en remerciant chaleureusement tous mes homologues qui ont fait le déplacement de Brazzaville, ainsi que les chefs de délégation et leurs membres, les partenaires techniques et financiers, les ONG, la presse et à tous les services techniques et d'appui. Je vous exprime ma profonde gratitude au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement congolais. À vous tous, je souhaite un excellent retour dans vos pays respectifs et je déclare ainsi close la 69e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Je vous remercie. Réalisation Armel Etokabeka l'infatigable, assisté de Yann Bossati.
Ainsi donc s'achève cette émission qui a été consacrée aux assises de la 69e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui se sont tenues du 19 au 23 août dernier à Brazzaville. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenez que l'émission Le Diplomate Club des Nations, au-delà d'être un espace pour les missions diplomatiques au Congo, elle est également le lieu d'analyse des questions internationales. Place à la grande édition du journal de 20h de Télé Congo. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.